Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis conseillère Aline, je parle de l'entrepreneuriat durable. Alors, dans le cadre des entretiens que j'ai avec certaines personnes, notamment des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs et des entrepreneurs débutants et autres, nous parlons de certaines choses. Et il y a cette semaine, j'ai reçu deux entrepreneurs qui me parlaient de l'élevage porcine et l'élevage des poulets. Alors, j'ai deux choses à dire là-dessus. La première chose, c'est que oui, nous pouvons tous faire l'élevage. Nous pouvons commencer par des portions, des parcelles que nous avons derrière la maison pour pouvoir élever des sujets, acquérir des sujets, les mettre en route, les faire grandir de façon à pouvoir avoir déjà les portées et commencer à vendre. Il n'y a pas de problème à cela. Déjà, en général, l'Africain, dans certains pays, les Africains commencent par la parcelle qu'ils ont au village ou bien derrière la maison. Tu ne peux pas avoir une parcelle derrière la maison et tu es en ville en train de crier que tu n'as pas d'argent, l'entrepreneuriat c'est difficile, alors que tu as une parcelle au village, alors que tu as une parcelle derrière la maison. Pourquoi ne pas commencer par là? La deuxième chose que je voudrais dire au sujet de l'élevage, c'est que l'élevage, c'est une bonne chose. Mais nous parlons de l'entrepreneuriat durable. Cet entrepreneuriat durable veut dire que nous allons léguer à la génération future notre entreprise. Donc, nous sommes là pour aider les gens à devenir des entrepreneurs, certes, mais aider les gens à transformer leurs entreprises en des héritages, en des choses qu'ils peuvent léguer en héritage à leur génération, à leurs ayants droit ou à leurs enfants. En parlant donc de l'élevage dans ce sens, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir euh, ouvrir les idées et ouvrir les horizons concernant notre élevage que nous voulons faire. Oui, on a une parcelle derrière la maison, on commence par là. Oui, on a une parcelle au village, on commence par là. Mais est-ce que c'est la parcelle qui est derrière la maison que tu as en location, que tu vas laisser en héritage à tes enfants? Non. Ça veut dire que si c'est l'héritage que tu voudrais laisser à tes enfants, il va falloir que tu puisses acquérir un grand espace. Ça, c'est la première chose. Donc, pendant que tu fais ton élevage derrière la maison, fais des économies de façon à pouvoir acquérir un grand espace qui sera en ton nom, qui sera titré en ton nom, de sorte que les enfants puissent, après toi, conserver la parcelle, soit pour continuer l'élevage, ou alors pour transformer et faire autre chose qui leur sera bénéfique. En ce sens, tu auras laissé un héritage à tes enfants. Tu auras fait une entreprise durable. Maintenant, dans le cas où tu as acquis une parcelle et que tu as laissé la parcelle à tes enfants, tu dois leur enseigner comment faire grandir des sujets, que ce soit des lapins, que ce soit des pourceaux, que ce soit des poulets, des poules, des coqs, etc. Quel que soit le type d'élevage que tu fais, il faut transmettre le savoir à tes ayants droit. Ne prends pas pour acquis qu'ils sont en train de t'observer et que le fait qu'ils t'observent est suffisant pour qu'ils comprennent. Non, c'est un apprentissage, c'est un cours. Il faut le leur transmettre. Et si tu vois que véritablement c'est porteur, c'est un marché porteur, pourquoi ne pas inscrire l'enfant, non pas dans une formation, mais dans un cycle académique qui parle de l'élevage, de sorte que l'enfant demain, au lieu de continuer à élever de la même façon que toi, peut passer à la transformation. Oui, j'ai dit dans une de mes vidéos que les choses changent en fonction des générations. Aujourd'hui, tu peux être avec 200 sujets, 1000 sujets en train d'élever, mais demain, ton enfant peut en faire 4000, 10 000 exportés. Et même, il peut transformer en quelque chose d'autre. Il peut créer même des provenderies
il peut à partir de certains éléments que tu n'avais pas vus lorsque tu faisais ton élevage, il peut à partir de là créer un processus de transformation s'il a fait une bonne école pour. Donc, moi, j'encourage que lorsque nous avons identifié l'entreprise que nous voulons laisser à nos enfants comme héritage, il faut qu'on les forme, qu'on les scolarise dans ce domaine-là, surtout s'ils ont la fibre, parce que tu ne peux pas forcer. Mais si l'enfant a la fibre, il faut le scolariser. Fais en sorte qu'il fasse une école d'ingénieur dans ce domaine-là pour pouvoir transformer ce que tu as commencé. Parce que ce serait un gâchis que l'enfant hérite de toi, mais continue à faire la même chose sans aucune transformation, sans aucun changement de génération en génération. Pensez-y,